Hockey, puis de hockey, puis de hockey, puis de hockey. Mon bon ami Pierre Trudel, il aime donc ça, le hockey, même au mois d'août, du hockey, puis du hockey, puis du hockey. Nous parlons de boxe, un sport élégant que les femmes aiment. Yeah. City. Wow. Wow. Tous mes gars vont slide. On se croirait à Valcartier. On fait couler de l'encre, on noircit le papier. J'ai le même problème que tous les patins de mon quartier. Wow, wow. Les seuls policiers que je trust, c'est Béras et Chartier. Les gros, j'aime mon melon, j'aime mon poulet pané. Wow, on a incarcéré 3 de mes cousins cette année. Plus la whip est belle, plus l'amende est salée. Vu le manque d'ouverture, je dois devenir des salines. Les désastres s'alignent, laisse-moi le temps de m'installer, wow. Descends ton piédestal, négoté pas Staline. Je peux à peine prendre un café avec mon ami. Ils pensent que je peux Mélanie à cause de ma mélanine. Yeah. Si les noirs courent vite, syndrome post-traumatique. Négro c'est du stress, c'est pas de l'adrénaline. On compare la taille de nos sexes, moi je vous F mon calice. F la police, la faille on se vexe. Ils attendent qu'on palisse. Je me flex si j'entends les sirènes, je suis noir comme Ariel. Je suis noir comme les idées de la race arienne. La policière me pull up, mais pourquoi qu'Ariel? À la place de nous faire chier, retrouver Ariel slide. On se croirait à Valcartier. On fait couler de l'encre, on noircit le papier. J'ai le même problème que tous les patins de mon quartier. Wow, wow. Les seuls policiers que je trust, c'est Béras et Chartier. Négro, j'aime mon melon, j'aime mon poulet pané. Wow, on a incarcéré 3 de mes cousins cette année. Plus la whip est belle, plus l'amende est salée. Vu le manque d'ouverture, je dois devenir des salines. Ils pensaient pas que j'allais get back on the road. Ils pensaient que j'avais oublié mon rôle. And if you didn't know it, now you know. J'oublie jamais ma J'ai eu comme 12 tickets pour attroupement, j'en ai payé 6. Je suis pas un goon, mais me promener doucement, je vois pas le bénéfice. RIP Floyd, RIP Freddy, je verse ma haine ici. Je passe à l'action, c'est pas une protestation, c'est une némésis. Tellement de bavures, bro, c'est pas normal, je puisse t'en nommer 6. Vous savez très bien qu'un mort d'homicide, c'est un homicide, yeah. C'est pour tous ceux qui savaient pas qu'ici c'était lit. Il y a bel et bien un racisme. Tous mes gars vont slide. On se croirait à Valcartier. On fait couler de l'encre, on noircit le papier. J'ai le même problème que tous les patins de mon quartier. Wow, wow. Les seuls policiers que je trust, c'est Béras et Chartier. Négro, j'aime mon melon, j'aime mon poulet pané. Wow, on a incarcéré 3 de mes cousins cette année. Plus la whip est belle, plus l'amende est salée. Vu le manque d'ouverture, je dois devenir des salines. En direct, j'avais muté mon propre micro. Et là, regardez en bas d'écran, là, quand je parle d'invités d'envergure, je l'ai quasiment sorti des boulamites. On reçoit, mesdames et messieurs, je vous laisse le découvrir, le fondateur, le président de 12rondes.ca, qui étrangement a changé de nom en bas d'écran. Christian, 12rondes.ca, test de son, peux-tu parler? Bonjour Laurent. Bonjour. Salut Elisabeth. Elisabeth qui est ma meilleure amie. Je voulais juste le dire au monde entier. Il est arrivé, bonjour, il est arrivé beaucoup de choses aujourd'hui. On pourrait parler de bombes dans le monde de la boxe. Camille et Stéphane se retirent. Et là, je suis content parce que je sais que tu es comme un conseiller en placement, conseiller en assurance. On ne parlera pas de ça. Mais Camille et Stéphane se retirent et semblent vouloir laisser toute la place à Marc Ramsey puis lui faire confiance. Mais moi, je vais te poser la question. Là. J'ai une question en partant. C'est une bonne idée, ça, Camille. Il pourrait aller faire encore plus de milliards. Puis là, les envoyer dans la boxe, un genre de Robin des Bois de la boxe. Qu'est-ce que tu en penses de celle-là? Ben, il y en a eu plusieurs qui ont essayé ça. Là. Il y a M. Hall, là. Je sais pas s'il y en a ça. Hall Heyman aussi. C'était le Robin des Bois. Il y a eu une lointaine époque. Là. Je sais pas, écoute, tu sais, moi, quand tu m'as annoncé ça il y a quelques heures, il y a pas longtemps, ça m'a rappelé un souvenir à une époque, en 2014-2015, je ne sais pas exactement quand. Jean Bédard avait laissé la direction d'Interbox à Pierre Duc, qui était vice-président, que personne connaissait. Tout le monde se disait, c'est qui ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait, tu sais. Il était vice-président aux ventes chez, je crois, là, tout ça, là. En tout cas, bref, il était très impliqué chez la CAL. Puis ben, Jean Bédard, ça tentait moins.
Chan n'était plus champion. Mais on fait un parallèle, c'est pas Heyman qui a un peu tanné Jean Bédard, là, mais je suis pas sûr, mais il disait qu'il avait perdu un peu le contrôle des dates, puis il se faisait imposer des choses par les Américains, puis tu sais, Jean Bédard avait une bonne moyenne, fait qu'il voulait continuer un peu à choisir ses affaires. Tu sais, des fois, tu réécris l'histoire. On voit ici Christian. Es-tu dans ton sol, là, ça arrête pas de couper? J'ai l'impression que je vais me rapprocher de quelque chose qu'on est. Une chance qu'on n'est pas à TVA en direct. Mais si je me rappelle, pendant que tu te rapproches, ce que je me rappelle, c'est que Jean Bédard avait eu un peu de désintérêt parce que je pense qu'il y avait comme une entente, puis là, il avait perdu un peu le contrôle des dates, puis la télévision s'en menait large, puis là, il s'est dit, tant qu'à faire de la boxe, puis rien contrôler, je m'en vais. Ouais, mais tu sais, la compagnie restait à eux autres pareil. Tu sais, il avait juste changé le gestionnaire un peu, là, tu sais. Mais moi, ce que je me souviens aussi, c'est que plus ou moins 2 ans plus tard, la compagnie était vendue. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire un parallèle entre Pierre Duc, qui n'était pas connu du monde de la boxe, puis Marc Ramsey, qui est peut-être le meilleur homme de boxe au Québec avec Bernard Barré, si on commence à faire des listes. Ça n'a pas de commune mesure de comparaison, là. Je suis bien d'accord avec toi. Marc, c'est un excellent homme de boxe, là, qui est très réputé au Québec, évidemment, mais aussi à l'international. Je pense qu'il y a un grand réseau. Je pense que Camille s'était un peu brûlé dans ses relations aussi avec Golden Boy. Il s'est profondément chicané avec Yvon aussi. Fait que, ça doit être pour ça qu'il y avait souvent des choses qui étaient compliquées pour eux autres. J'ai une question. Toi, tu es impliqué dans t'es courtier, là, mais on n'a pas, j'ai le droit de dire ça en public. Mais tu sais, quand ta carrière a pris son envol, puis qu'aujourd'hui, tu as le succès financier que tu n'étais plus capable de gérer 12 rondes parce que ça prenait trop de ton temps. Mais tu sais, sans te manquer de respect, Camille est peut-être 1000 fois plus gros que toi, tu sais, dans ce domaine-là. J'imagine que pour lui, est-ce que ça se peut qu'il soit arrivé à se dire les marchés vont bien, j'ai un gros nom, mais j'ai tellement un gros portefeuille à gérer, je peux pas me priver de faire prospérer des milliards, m'occuper de la boxe, qu'on a de la misère à vendre 800 billets. Ben, je me suis toujours questionné comment il faisait pour gérer son temps. J'ai déjà posé la question il y a longtemps, à l'époque que je le rencontrais souvent. Puis tu sais, il devait travailler quelque chose comme 14 heures par jour. Là. Ça devait être épouvantable. Il m'avait déjà dit que c'était plus ou moins 50-50. Et moi, je connais du monde qui travaille 14 heures par semaine à Post Canada, des temps partiels. Ouais, c'était en partiel, mais par jour, tu sais. Ils n'ont pas le même rythme de vie. Non, c'est ça. Mais, tu sais, honnêtement, je pense que... Non, mais est-ce que tu achètes ça, ce point-là, que il n'est pas nécessairement désintéressé de la boxe, mais il faut qu'il s'occupe de sa business est trop grosse à côté? Non. C'est de la bullshit, ça. Quoi, non, parce que écoute, ton bureau a toujours été gros, là. Ça a toujours été un gros bureau de Manuvie qui fait du placement. C'est rien de nouveau, là. Il a même racheté son partner pendant que Eyes existait, là. Non. J'ai une hypothèse numéro 2. J'ai toujours 2 hypothèses et ce qui est le fun, tu vas voir à mon émission ici, c'est qu'on dit toutes les vraies affaires. Tu n'entendras pas ça demain à TVA, là. Est-ce que ça se peut que Camille Estéphane, par son style, tu sais, on l'a connu, c'est quelqu'un qui est très franc, qui va droit au but et quand il croit en quelque chose, tu ne vas pas être capable de lui faire changer d'idée. Est-ce que ça se peut qu'il se soit barré trop de contacts aux États-Unis et que là, c'est intéressant d'aller chercher Marc Ramsey, qui est peut-être l'homme qui passe le mieux aux États-Unis avec tous ces contacts-là? Ben, moi, j'ai l'impression que, en tout cas, moi, si je m'appelais Marc Ramsey, là, puis qu'on m'avait offert ça, là, il y aurait beaucoup de clauses dans le contrat pour restreindre le pouvoir d'action de Camille. Parce que je doute énormément que Camille ne se gardera pas des portes d'entrée. Des fois, il y a des portes de sortie pour s'en aller, mais des portes d'entrée pour revenir. C'est un homme passionné, Camille. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de respect pour lui, là. Mais, tu sais, il est peut-être trop des fois, puis souvent, les gens en passion, en affaires, ça marche pas, mais lui, ça marche super bien, tu sais. Mais, tu sais, oui, je pense que c'est un bon mot, en plus, avec le décès de notre Mexicaine, tout, puis il risque d'avoir des changements dans le milieu de la boxe, puis Marc, il est super bien placé. Moi, j'en profite, tu sais, tu dis qu'on dit souvent les vraies affaires, ton blog, là. Vas-y. Ton podcast.
Moi, je t'ai fait une prédiction. Comme ça, les prédictions, toi, je pense? Comme ça, les prédictions. Ouais, ben moi, j'en fais une maintenant. Moi, je te prédis que considérant l'âge de Yvon Michel, je ne sais pas quel âge qu'il a exact, mais je pense qu'il a 66 ou 67, mais il est plus en shape que moi. Ben moi, j'aurais dit 68, là, mais je ne connais pas son âge exact. Là. Ben d'ici quelques années, moi, je te prédis que si ça va bien, Camille et Marc vont racheter Jim. Et moi, ce que j'aime, là, c'est que là, on dirait que toi, t'es bien intelligent. Parce que regarde, ça fait le lien avec ma prochaine question. Il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit cette semaine, ben pas cette semaine, mais aujourd'hui, puis qui me disent, Laurent, ça marche plus la boxe au Québec. On n'a plus les moyens de s'entretuer. Et est-ce que le flirt doit commencer? Je vais donner un exemple. Tu sais, Yvon Michel, là, il a été, pendant 18 mois, il a fait un gala pendant la pandémie. S'il y avait eu une bonne entente entre les deux, là, il aurait pas acheté un petit spot, passer Zuski sur une carte. Tu sais, il n'y a pas de désavantage à travailler ensemble. Tu sais, ne serait-ce que hey, es-tu capable de m'en faire boxer un? Puis, tu sais, est-ce que le flirt doit maintenant commencer entre Marc Ramsey et Yvon Michel? Ben, moi, il y a une lointaine époque, à un moment donné, j'ai été banni des galas de gym. Puis, malgré ça, j'avais voulu rendre hommage à Yvon, même si lui m'aimait pas beaucoup. Parce que moi, je trouve qu'Yvon a fait des très, très belles choses pour la boxe. Puis là, je compte pas ça off the record, puisqu'il y en a sûrement 3-4 qui écoutent ça, là. Mais j'avais fait 270 000 personnes. Bon. J'avais fait un top 10 des plus belles réalisations d'Yvon Michel. C'est encore sur le site de 12 rondes. Les intéressés pourront cliquer top 10. Le défunt 12 rondes, le titre que j'ai fait mourir. Ouais, c'est ça. Puis, à l'époque, ce que j'avais fait, c'est que je suis allé voir plein de gens qui étaient dans le milieu de la boxe depuis super longtemps, là. Rosenberg, Mike Moffa, plein de monde, tu sais. J'avais même parlé à, comment il s'appelait, l'ancien responsable de la régie, là, avant Michel Hamelin. Monsieur Mario Laframboise. Ouais, c'est ça, t'imagines. En tout cas, plein de monde. J'avais parlé, évidemment, au juge, j'oublie les noms, là. C'est trop longtemps que j'avais fait la boxe. Albert Padulo. Non, le juge qui est au Hall of Fame, là. Il y a Benoît Roussel. En tout cas, c'est pas grave le nom. En tout cas, bref, c'est ça. J'avais posé la question à plein de monde, c'est quoi les 3 plus grandes réalisations de Yvon, selon eux. Et il y a un gars qui avait refusé de collaborer. J'avais été super méga surpris, tu sais. J'ai jamais vraiment su pourquoi, tu sais, son malaise de me dire une affaire simple et si positive sur Yvon, tu sais. Ah ouais. Ben, je vous dis pas c'est qui, là, mais vous en doutez, là. Mais c'est ça. Ça fait que je me pose la question, aujourd'hui, c'est quoi la relation, là, entre Marc et Yvon, là? Ben, écoute, professionnellement, la seule chose qui les attache maintenant, c'est que Marc Ramsey, dans son contrat avec Camille et Stéphane, il a demandé de rester l'entraîneur de Oscar Rivas et de Arthur Beterbiev, de les mener à terme, mais il n'en prendra pas d'autres et son rôle, ça va être il va superviser le travail des entraîneurs avec les 25 boxeurs qui restent. Et lui, oui, il va superviser, mais c'est pas lui qui va être entraîneur-chef. Non, c'est pas tout faire, là, c'est clair, là. Mais en tout cas, bref, c'est ça. C'est que Mario Latraverse, pas Mario Laframboise. Latraverse. Merci à tes informateurs. Oui, ça c'est drôle. Mais en tout cas, bref, tu sais, c'est ça. Moi, je pense que évidemment, ça va être une base de relation bien 1000 fois meilleure entre Camille et Yvon que Marc et Yvon. Mais à quel point qu'ils ont une symbiose, j'ai des grands doutes, là. Ouais, ce que j'ai envie de te dire, c'est à quel point qui a besoin de qui, tu sais. À un moment donné, les gens, ils disaient, ils devraient s'entendre. Puis là, je disais, ben pourquoi? Tu sais, à l'époque, il y avait Rivas, c'était bien trop fort pour Kane. Mahmoudov n'était pas arrivé. Et Lader était tout seul. Personne ne voulait affronter Beterbiev. Zuski était le seul 147 au Québec. Là, je me disais, là, le monde disait, s'ils s'entendent, on a plein de combats. Mais je ne sais pas si tu le sais, il ne reste plus grand boxeur chez Groupe Yvon Michel. Fait que, tu sais, s'entendre pourquoi? Pour que, tu sais, OK, ben non, je vais donner un exemple. Rivas, demain, on a une annonce, il va se battre en championnat. Si Rivas, il est champion du monde, puis exemple, tu sais, on le sait, là, lui, il se blesse des fois. Puis il veut monnayer vite, tu sais. Non, mais si offre Simon Kane à Oscar Rivas, puis on se dit, il est capable de faire le poids, on va aller à telle aréna, puis on va avoir un succès financier, peut-être arrêter de se priver de ce genre de combat-là.
donner l'exemple de Steven Butler puis de Patrice Volny. Un moment donné, ils ont monté ça en épingle, on espérait avoir un combat, puis là, Steven, il ouvre la vidéo, là, je vais te compter ça, Steven, il ouvre la vidéo, puis il dit « Mon coach, il veut pas, mon promoteur, Camille et Stéphane, il s'entend pas bien avec Lee Baxter, fait que je peux pas l'affronter, mais finalement, je voulais, moi, puis là, on l'a challengé, mais on peut pas le prendre. Bon, il veut pas. Fait que je veux dire, peut-être, ce genre du fait. C'est pas un défaut. Là. Il a eu du succès en affaires probablement parce qu'il est catégorique, puis il est droit, puis il tient son idée. Mais peut-être que d'avoir quelqu'un qui vient du monde de la boxe, puis il va se dire, ben écoute, oui, les Baxter, mettons, je ne sais pas s'il faut y faire confiance ou pas, mais on ne se privera pas du combat, puis on va travailler avec. Puis là, boum, on va avoir un Volny Butler, puis les combats qu'on veut. Oui. Il faut se souvenir que la raison pourquoi il était maudit contre Lee Baxter, c'est parce qu'il y avait un gars qui s'appelait Costio, qui avait fait gym, puis après ça, il avait fait Camille, puis là, ben là, ils étaient encore chicanés pour des raisons obscures. Puis ben là, il était rendu que l'autre promoteur qui restait au Canada, là, tu sais. D'ailleurs, Custio, c'est Custio qui demeure un recordman. Custio, c'est le gars le plus gentil que j'ai rencontré comme dans les entrevues, puis en personne, mais comme boxeur, je ne comprendrai jamais comment il a pu faire 3 promoteurs au Canada puis que ça n'a jamais fonctionné. Là. Je pense qu'il est inactif depuis 18 mois, puis j'ai lu sur certaines plateformes qu'il ne serait même plus avec Lee Baxter. Fait que je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Ici, j'ai une autre question. Ça, c'est les questions du public. Oh. Nouvelle administration. Il y en a beaucoup qui disent « bah ouais, mais on sait c'est qui le boss. Il n'y a rien qui va changer. » Tu sais, comme, je vais donner un exemple. Je reviens toujours au hockey parce que c'est facile à comprendre. Tu sais, Marc Bergevin, il est DG, mais il fait approuver ses transactions par Jeff Molson. Fait que demain matin, si je mets Christian Toussaint, DG du Canadien, puis qu'il surveille puis il échange Carey Price pour 3 shots de première ronde, mais que Jeff Molson, il dit non, c'est qui le vrai DG du Canadien? Fait que, est-ce que... Puis là, c'est là que j'étais content parce que, tu sais, c'est sûr que si tu tasses, Camille se tasse, puis il nomme... je sais pas, moi, Jean-Philippe Ouimet comme directeur gérant, ça se peut qu'il te le contrôle. Tu sais, le gars, il est super fin, Jean-Philippe, mais tu sais, il n'a pas beaucoup d'expérience comme directeur gérant. Est-ce que le fait qu'ils prennent quelqu'un qui est vraiment qualifié, on peut penser que Marc Ramsay va vraiment arriver avec des changements drastiques? Tu sais, quand tu vas dans un restaurant et c'est marqué « Nouvelle administration », tu ne t'attends pas à ce que la soupe goûte pareil. Est-ce qu'on peut s'attendre à des réels changements? Moi là, si on avait su cette nouvelle-là il y a 3 jours, mettons, là, puis j'avais été encore à la tête d'un blog ou d'un podcast, là, ben moi, je serais allé voir Marc pour jaser, là, juste pour voir là, comment il voit ça, qu'est-ce qui est arrivé avec le décès, puis blablabla, sa vision de la boxe, les changements à faire, nanana. Je sais pas si ça a été fait, là, je suis un peu déconnecté, là, mais, tu sais, Marc, c'est un gars qui, quand tu jases avec lui, puis t'essayes pas de tirer les verres du nez puis tu jases pour jaser, là. T'es capable de dire plein d'affaires, t'es pas à l'arracher du scoop, là, sur le prochain adversaire de, je sais pas trop qui, là. Fait que, tu sais, Marc, c'est sûr qu'il y a déjà une vision très claire de ce qu'il veut faire avec la compagnie. Je suis convaincu qu'il va pas se départir d'Antonin parce que il a travaillé avec lui super longtemps. Je pense qu'il a été le seul entraîneur d'Antonin. Il connaît Antonin depuis l'âge de 15 ans. Il va continuer à travailler avec Stéphane Noyer, il n'y aura pas de problème, ils se connaissent depuis super longtemps. Mais il va avoir une vision différente, ça va être super intéressant. J'ai hâte de voir quand il va y avoir une entrevue de forme avec Marc là, sur comment tu vois le côté recrutement présentement? Tu sais, Marc Ramsay, quand il faisait du recrutement, il suggérait possiblement que quand tu vas recruter une superstar en devenir ou quelqu'un qui est coté très haut, ça vient avec des coûts. Fait que je peux imaginer qu'il allait voir Camille en premier pour faire payer les coûts puis amener ce gars-là puis lui, il s'en occuper. Ou sinon, il allait voir Yvon puis il disait « Es-tu capable avec Lou Dibiela? » Est-ce que maintenant, une des raisons pourquoi peut-être qu'il a accepté, c'est que il va être capable de recruter puis après ça, il va avoir accès au portefeuille pour amener le gars direct. Ça va être plus simple que de chercher un portefeuille pour amener, exemple, le nouveau, mais Unor, le nouveau Turc. Ben, je vais donner un exemple concret. Arslanbek Mamoudov. Moi, j'ai vu ce gars-là au gym de Marc. Il n'y avait pas de gym dans ce temps-là, qui était chez Rival, là. Ou même, je crois, sur Saint-Laurent, de boire des bureaux de gym, là. Ouais. Ce gars-là s'entraînait pendant au moins 1 an et demi avant d'avoir son premier combat.
avant son premier contrat, là, c'était épouvantable. Moi, je relançais tout le temps Marc. Je les avais vus en entraînement, toute leur gang de Russes. Je me souviens plus, je suis allé voir, là. Beteria qui se préparait pour un combat. Puis il était vraiment impressionnant, agile, mobile, tout. C'était hyper méga long. On se souvient de l'histoire un peu, comment dire, plein de suspense, ça, sa signature avec Yvon, puis qui a reviré de bord, puis il est allé chez Camille. Tu sais, Marc est capable de tout gérer ces affaires-là, là. C'est pas, à quel point il va faire du recrutement prochainement, dans les prochains mois, j'y crois pas trop. Moi, je pense qu'il va faire du ménage dans la maison. Je vais te donner un exemple. Tu sais, Marc Ramsey, où il était rendu comme entraîneur, il montait plus des boxeurs. Là, tu sais, on lui en amenait qui sortaient des Jeux olympiques ou des championnats mondiaux juniors, tu sais, puis qui avaient gagné. Est-ce que... Moi, je pense que, tu sais, je vais y aller avec mon opinion, puis tu commenteras si tu n'es pas d'accord. Je crois qu'une des premières choses qu'on va voir, c'est la fin des contrats à des boxeurs de 18 ans avec des fiches de, mettons, le gars a terminé 3e au championnat canadien, boum, il passe pro au carrière de Tiger, puis là, ils nous disent voici ce superbe potentiel. Je pense que tu vas voir moins de ça, sans dire peut-être qu'ils vont juste terminer leur contrat puis se faire tasser un petit peu du revers de la main et qu'on va voir un peu la méthode qui était la méthode Yvon Michel. Si je signe quelqu'un, c'est dans l'espoir qu'il devienne champion du monde. Ben, si, je suis 1000 fois d'accord avec toi. Moi, je pense qu'un boxeur, à moins, puis tu sais, on a vu avec le mieux, puis on a vu avec Buckler, là, des gars qui ont à peine fait le championnat canadien, passé pro à 18 ans, puis il y en a plein d'autres qui sont arrivés par après. Ben, tu sais, j'aime bien mieux le parcours d'un Yves Ulysse, qui a fait des championnats du monde, qui a passé proche d'aller aux Olympiques, qui donne quelque chose. Si on regarde, tu sais, Jean-Pascal et Antonin, les carrières qu'ils ont eues, pas Antonin, mais Benoît Godette, tu sais, c'est très valable, là. Tu sais, si on prend les Herman Ngudjo, Olivier Lonchi, Adrien Diaconou, je pense qu'Adrien, il avait récolté une médaille d'argent au championnat du monde. Beterbiev, qui était champion du monde amateur. Tu sais, si tu veux aller loin, il faut peut-être des boxeurs qui ont eu un parcours amateur, là. Tu sais, c'est pas... Ben, tu sais, sans rien enlever à nos boxeurs québécois, on la voit la différence avec Artem Oganesian ou Sadriddin Akhmedov ou Arslanbek Makhmoudov. Tu sais. Puis le nouveau, juste à donner un exemple, le nouveau Turc là, qui vient des Jeux olympiques, il a arrêté au 2e hier Senna, qui avait fait la limite avec Wilfred Sehi, Lexun Mathieu, puis c'est un autre que je viens d'oublier. Là. En tout cas, c'est pas grave, mais juste pour te dire, tu sais, qu'on le voit le niveau là, de quelqu'un qui vient des Olympiques versus quelqu'un qui vient du championnat canadien sans rien enlever à nos boxeurs. J'avais une autre question, j'avais oublié. Mamie, elle vient de me revenir. Il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui, des fois c'est moi qui pense ça, mais tu sais, je mets ça sur le dos du monde. Il y a quelqu'un qui m'a dit, un gars comme Yves Ulysse, qui avait peut-être des relations tendues avec Camille et Stéphane, il doit applaudir dans son salon à ça. Peut-être qu'à lui, du renouveau, il ne dira pas non. On a souvent parlé, toi et moi, off the record. J'ai jamais compris pourquoi que Camille ne poussait pas la carrière de Yves Ulysse. Là. Je fais un pendant entre Ulysse et Butler, qui avait le même coach. C'était épouvantable comme Ulysse n'était pas propulsé. Là, mais ça, c'est quelque chose que moi et toi, on a toujours dit quand on se parlait. Puis là, tu viens de brûler un off the record, fait que j'en brûle un autre. On disait souvent que les mal-aimés étaient faciles à identifier chez Eye of the Tiger. Puis moi, je te fais tout le temps la joke. Alors, regarde dans le bureau à Camille, ceux qui ne sont pas sur l'affiche. Tu sais, Camille, il se fait faire une grosse affiche à chaque année. Puis là, tu vois, c'est qui les nouveaux. Un moment donné, tu sais, Lexton, il est en plein milieu, rendu dans le coin. Ulysse, il est en plein milieu, puis là. Germain, puis là. Là, Makhmoudov, il est rendu plus gros que Kane. Tu sais. Fait que là, c'est assez évident de juste voir comment il a passé la commande au graphiste. Tu peux voir qui est où. Est-ce que une autre réflexion que quelqu'un a eue, c'est pas moi, Mike Moffat va être plus loin du pouvoir aussi. Tu sais, Mike Moffat, c'était vraiment le conseiller de Camille et Stéphane. Oui, tu sais, probablement peut-être le perdant dans tout ça. Là, tu sais, il était tu dis même le perdant? Hein? Ben oui, parce que lui, il était les yeux, les oreilles de Camille au niveau boxe. Tu sais, c'est sûr que Marc, tu sais, probablement Marc s'est rapidement rapproché pas Marc, mais Camille s'est rapproché de Marc il y a longtemps, mais je pense que mon feeling, là, moi, j'ai quand même retiré de la boxe, ça fait 3 ans, là. Et 4, j'ai 3 ans. Mais j'ai l'impression que Marc avait encore beaucoup d'influence.
D'après moi, il y a quelqu'un en privé qui vient de m'écrire, je m'étais même pas rendu compte que 12 rondes avait arrêté. Est-ce que. Non, mais je vais te poser une autre question. Tu sais, moi, tu me connais, là. J'étais un peu malin, je vais te poser l'autre question. Est-ce que tu penses que quand quelqu'un arrive comme ça, un nouveau directeur gérant, moi, je travaille dans la même compagnie depuis des années, mais toi, tu as fait un petit peu plus d'expérience professionnelle. Est-ce que tu penses que quand un nouveau directeur gérant arrive, on ne reconnaîtra plus les faces, mais qu'on se pointe, genre, exemple, tu sais, des gens de communication ou les gens de production? Est-ce que c'est pas vraiment ton ressort à Marc, ça, c'est la boxe? Tu sais, moi, en tout cas, mon feeling, c'est que Marc, pour ce genre d'affaires-là, il va se référer à Antonin, qui est dans la boîte depuis plusieurs années. Parce que si moi j'étais à la place de Marc, c'est ça que je ferais. Tu sais, je vais commencer à essayer de gérer les communications. Je pense pas que Marc il a vraiment le goût. Ouais, c'est qu'il n'a pas son équipe. Il vient pas de ce monde-là. Il n'arrive pas avec. Il n'arrive pas avec son équipe. On va-tu revoir Eric Lucas? Là? Ça, là, c'est incroyable. Ça, t'aurais aimé ça. Hein? Dans le temps que tu étais actif, tu aimais ce genre d'affaires-là, tu m'aurais appelé le matin et tu m'aurais dit il est où Eric Lucas, le conseiller spécial? Le nombre de fois je ferai un historique des fois qui est apparu, qui est disparu, réapparu. Je comprends pas, je sais pas. Moi, je connais pas personnellement Eric Lucas, j'ai beaucoup d'estime pour lui. C'est quoi le problème? Je pense qu'il est venu, il est reparti 3 fois chez Interbox, 2-3 fois chez Camille. Mon feeling, c'est que ça arrivera pas, là, non, là, mais pourquoi, je ne peux pas l'expliquer, là, tu sais. Puis, honnêtement, tu sais, Lucas, je l'apprécie, mais ça fait 20 ans qu'il était champion du monde, là. Je pense qu'on est rendu un peu ailleurs, là. Ouais, ben, je pense, mais on voit ça dans d'autres sports, d'avoir des conseillers un peu, des gens, des porte-parole de l'équipe. Depuis que tu es parti, à peu près depuis 3 ou 4 ans, je veux pas te lancer des fleurs, mais la boxe va mal depuis que tu es parti. Hein. La pandémie n'a pas aidé. Comment tu vois ça, genre la boxe, qui vend moins de billets, qui a beaucoup moins d'attrait, même si je pense qu'on a des très bons boxeurs et qu'on a un potentiel d'avoir beaucoup de monde classé. Si je te demandais, qu'est-ce qui cloche dans la boxe au Québec? Ben, avant de te répondre, je te dirais que avant d'aller au gala qu'il y a eu au Stade Jarry, moi j'habite au quartier Villeray, je suis allé à pied, j'étais pas très loin de toi là-bas. Je suis allé voir juste pour le fun, quand moi j'ai quitté, c'est en septembre 2018 que j'ai quitté, 2018 ou 2019, 2018 me semble. Je suis allé voir où est-ce qu'étaient rendus les boxeurs, puis Marie-Ève Dicker et Arslanbek Mahmoudov, ou Kim Clavel puis Mahmoudov, les deux étaient à 3-0. Ça fait que ça a beaucoup évolué. Ces gars-là, c'est Kim et Arslanbek font les finales maintenant. Écoute, parce que ta question c'était c'est quoi le problème de la boxe? Ouais. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui cloche? Moi, je trouve que mondialement, c'est un sport qui vieillit mal. Tu sais, les compétitions entre les fédérations, on l'a vu récemment avec la WBA, là, c'est pathétique. T'as raison, WBA, Evander Holyfield hier, c'était pas chic. Genre. C'est sûr, ça nous donne pas. Honnêtement, j'aime encore la boxe, puis tu sais, moi, je me suis entraîné avec Jim Girard il y a quasiment 25 ans, puis je continue à aimer la boxe longtemps, mais je trouve que c'est rendu trop burlesque, là. Je me souviens, moi, mon frère s'était marié au mois d'août, la même journée que Floyd Mayweather affrontait McGregor, tout ça. J'étais tellement content d'avoir une raison pleinement justifiable pour pas couvrir ce gars-là, tu sais. Je sais pas, c'est triste. Aussi au Québec, ben, effectivement, le fait d'avoir deux organisations très concurrentes qui se rivalisent, puis ils se font des coups de cochon l'un et l'autre, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, là. Hey Christian, on reprend ça parce que là, j'ai un méga invité qu'on reçoit. Si tu étais encore en boxe, tu couvrirais, mais c'est parti. Fait que merci d'avoir été là. Bonne discussion, franche et honnête. Et salut ta fille de ma part. Oh, elle te dit bye. Bye les amis. Bye. Et là, on reçoit un méga invité. Ici, j'ai le... Et là, je suis content parce que moi, je le suis. Je le prépare, je clique. Même pas d'introduction. Kenny, l'amoureux, le mangeur de piment. Kenny, yes! On bien, Laurent? Oui, j'ai découpé notre grande entrevue en 3 morceaux. OK? On va parler premièrement de boxe. Là,
moi, là, j'ai fait des recherches. Toi et ton frère, vous avez été champion de boxe, champion du Québec en boxe après 10 mois de pratique du sport. Mais là, j'appelais du monde, puis tout ce qui me revenait là, tout le temps, c'est que Kenny Lamoureux, c'était la grosse affaire. Là. Dans les combats, dans les compétitions, tu survolais les compétitions, tu avais tout pour devenir un grand boxeur. Parle-moi de ta carrière amateur, comment ça a commencé la boxe? C'est le propriétaire du club de boxe 454 dans le temps il nous voyait se promener dans la rue, puis on faisait du bicycle, puis il était voir mon père, puis il a proposé, c'était Sylvain Raymond dans le fond, là, il a proposé qu'on s'entraîne à son gym gratuitement. Puis ça a commencé comme ça. Là, on passait toutes nos vacances d'été, on les a passées au club de boxe, on allait là en bicycle à pédale. C'était quand même loin de chez nous, mais nous autres, juste pour s'entraîner, on faisait une longue ride de bicycle, puis on allait s'entraîner. Tu venais des sports de combat déjà, vous faisiez, c'est quoi, tu as fait du karaté ou du taekwondo? Oui, j'avais fait du karaté quand j'étais beaucoup plus jeune, là, peut-être vers 7 ans. OK. Puis qu'est-ce qui arrive en boxe? Rapidement, on découvre que toi et ton frère, vous avez beaucoup de talent. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme moi, au début, mes 12 premiers combats, j'ai eu 12 victoires. Mes 24 premiers combats, ça a été 12 victoires, 12 défaites. Tu sais, ça a été... il y a un combat, j'étais comme agressif. Là, l'autre, j'étais comme passif. Puis, tu sais, mais mon frère, lui, il était tout le temps comme plus agressif dans ses combats. Tu sais, lui, il a eu une belle fiche. Là. Il y avait 3 défaites sur, je pense, 35 combats. Oh! Mais... C'est ça. Puis 2 contre le même gars, Daniel Desorcy. Daniel Junior Desorcy. Puis, mais sinon, c'est ça. Après 10 mois, on a été champion du Québec. Puis après ça, là, ça a continué. Puis on a tout le temps comme quand même remporté pas mal tout ce qu'on avait remporté. Là. On a été en 2004, mon frère a été champion canadien juvénile. Moi, j'ai été deuxième. Puis après ça, là, en 2005, moi, j'étais arrivé premier au Canada. Mon frère, lui, était deuxième. En 2006, ça a été la même chose. Puis en 2007, là, j'ai gagné les Jeux du Canada. D'ailleurs, je regardais ta fiche, là, j'essayais de fouiller. Les Jeux du Canada, tu les as gagnés contre Tony Lewis. Puis c'est Non. Steven. Non? Les Jeux du Canada, ça a été Steven Wilcox en finale. Mais tu as battu Tony Lewis chez les amateurs. Ouais, j'ai battu Tony Lewis au championnat canadien en 2006 à Saint-Hyacinthe. Puis en 2007, c'était au Yukon? Ouais, c'est ça. As-tu fait des compétitions à l'international aussi? Ouais, en 2004, j'ai remplacé mon frère. Moi, j'étais dans les 132 dans le temps, puis mon frère il a gagné le championnat canadien dans les 119. Puis il y a eu les Panaméricains au Colorado. C'est moi qui s'est présenté à la place de mon frère. Mon frère ne pouvait pas y aller, puis il m'a laissé sa place. Est-ce que dans ce temps-là, vous avertissiez les organisateurs ou comme vous êtes pareil, c'était pas de trouble? Ouais, il fallait que je parle à Kenneth, là. OK, pas juste être, on est jumeaux, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. dans le vestiaire. Moi, j'ai entendu que Kenny, toi, tu es le technicien et que Jesse est le puncher, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'avais quand même une bonne force de frappe, tu sais, mais j'étais plus technique que mon frère. Là, je vais te poser la question. Pour vrai, moi, j'ai aucune idée de la réponse. Je te pose la question. Qu'est-ce qui est arrivé pour pas que tu passes chez les professionnels ou quelque chose? C'est juste, t'es-tu désintéressé de la boxe? Ou? Non, mais en fait, le club de boxe 454 il avait fermé. Là, eux autres, tu sais, je payais jamais dans le fond, là, puis là, il a fermé. Là, j'ai été au club 35 à Repentigny. Puis là, je devais payer, puis tu sais, c'est correct, là. Mais après, j'ai commencé à faire un peu... je me suis pas, tu sais, là, je sais pas si c'est grave, j'ai ça. Je me suis pogné à vendre du pot. Ça faisait 3 jours que j'avais commencé. Puis je venais d'avoir 18 ans, dans le fond. Puis là, ça m'a coûté comme 10 000 d'avocats, puis d'amende, puis tout, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à travailler. Puis là, tu sais, je voulais vraiment payer cette dette-là, tu sais. Puis j'ai commencé à travailler. J'avais 2 jobs, tu sais. Puis là, ça prenait beaucoup de temps. Puis... Là, là, j'avais arrêté un petit bout. À mes 19 ans, j'ai tombé dans ma maison avec mon frère, une maison mobile à Saint-Paul-de-Joliette. Puis là, on va dire, j'étais comme... là, je connaissais l'argent. Puis tu sais, quand t'es boxeur, t'es vraiment comme...
tu sais, il faut que tu t'entraînes, faut pas que tu fasses de party, faut vraiment, tu sais, tu focuses seulement sur l'entraînement, c'est de la discipline beaucoup, tu sais. Puis là, quand j'ai connu l'argent, puis quand j'ai connu comme là, j'étais comme indépendant, là, je tombais là à ma maison, puis tout, là, je fréquentais des mauvaises personnes, puis je suis tombé, tu sais, un peu dans n'importe quoi, là, la drogue, puis l'alcool, puis là, après ça, ben, ça a tout le temps quand même été dans mes pensées, la boxe. Tu sais. Ça a arrivé une couple de fois, j'ai fait des retours. J'avais été au Patrick Michel Morin à Joliette. Puis, tu sais, ben, c'est ça. Tu sais, je buvais de l'alcool, puis, tu sais, à tous les jours, puis comme... Ben, Régis Lévesque disait toujours qu'on ne fait pas des champions du monde avec des servants de messe. Ça prend du monde qui ont du vécu, ça prend un peu comme des durs à cuire, un peu comme toi. Est-ce que c'est quelque chose, parce que je le sais que j'avais lu des choses passées, que tu y penses encore à une carrière chez les professionnels. Tu sais, moi, j'ai parlé à bien du monde, puis ils sont comme unanimes là, que il y a beaucoup de talent dans ce corps-là. Est-ce que c'est quelque chose, parce que je pense que c'est avant la COVID où tu te préparais pour un retour, tu rêvais un peu à passer pro puis l'essayer, puis là, tu t'es comme fait poigner, puis tu as juste comme je vais travailler, puis là, ça, c'est la COVID. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est encore possible, le rêve d'aller chez les pros? Ça, c'est encore possible. Tu sais, il y a encore un de mes entraîneurs, Didier Chan, qui m'a appelé dernièrement, puis tu sais, il dit il est jamais trop tard, puis tu sais, là, on dirait me faire dire ça me fait tout le temps, tu sais, penser à tout l'entraînement que j'ai eu, à toute la carrière que j'ai eue, puis tu sais, pour moi, on dirait juste de me faire dire ça me donne la chair de poule, puis j'ai le goût de repartir, tu sais, puis pardon. Mais c'est ça, avant la COVID, j'étais supposé faire un dernier combat amateur. Puis je m'entraînais avant, j'étais pour l'Imperium avec Stéphane Desormiers. Puis là, j'avais déménagé chez ma blonde à Côte-Saint-Luc. Donc là, après ça, j'ai commencé à aller au Underdog. Puis j'ai fait 2 mois ou 3 mois là. Puis là, j'avais des bons sparring. T'sais, avant ça, j'ai fait un retour, il y a peut-être 3 ou 4 ans. Puis, mais tu sais, j'avais aucun sparring. C'était vraiment juste des débutants avec qui je mettais les gants. Je m'entraînais fort, mais il me manquait le côté pratique dans le ring là, de sparring. Fait que, tu sais, mais là, je me suis entraîné 3 mois à peu près au Underdog. Puis là, je faisais des bons sparrings, deux sparrings par semaine. Puis là, je faisais un dernier combat amateur. Après ça, je voulais revirer pro. As-tu sparré avec certains pros qu'on connaît? Je sais que c'est des secrets sparring, mais as-tu sparré avec des pros un peu pour te tester ou voir si tu avais encore le niveau pour aller chez les pros? Pas quand l'an passé. J'ai pas sparé avec des pros. J'ai juste sparé avec des bons amateurs. OK. Ton frère, est encore est-ce qu'il boxe encore, lui? C'est quelque chose que lui, pourriez revenir ensemble? On pourrait faire un gala avec des jumeaux? Non, mon frère, lui, il s'entraîne vraiment plus. Là. Lui, il travaille, puis il fait sa petite vie, mettons. Là, t'sais. C'est sûr que reparler de ça, ou s'il vient avec de la chair de poule aussi. Puis, ouais, ça reste un peu en dedans de vous. Ça, j'avais pris des notes, regarde, victoire sur Tony Lewis. Là, il y a mon père, par exemple, qui vient de m'écrire pendant qu'on se parle. Il m'a écrit que si je me fais tatouer pareil comme toi, il va me déshériter. Le tatou d'enfant. Et là, Kenny, moi, là, on va en parler. Moi, j'ai appris à te connaître là, parce que je regardais un site, là, le Shack à sauce. Puis là, ça me faisait rire le monde qui mange épicé puis qui viennent qui suent à grosses gouttes. Puis moi, une fois, j'ai mangé des ailes 911 à Cajot Sport. Puis j'ai commencé à mal filer, là, j'avais mal dans les jambes, puis la bouche m'enflait. Puis j'ai bien de la misère avec ça, le manger épicé. Puis là, je me rends compte que toi, là, il faut que tu nous expliques ça. Tu es 2e au monde dans le mangeage épicé. Tu peux littéralement manger n'importe quel piment. Là. Même, il y a un classement mondial, puis tu es comme une sommité du mangeage épicé. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la League of Fire, dans le fond. Ça, tu cumules des points selon le challenge que tu fais. Il faut suivre les règles. Puis, ben, c'est ça. Puis là, moi, j'avais commencé à manger juste des piments. J'avais déjà vu une vidéo d'un gars qui mangeait des piments. Puis, il se tordait. Puis, il crachait. Tu sais. Puis, il faisait tout et table. Là, j'étais là, voyons donc, tu peux faire ça juste en mangeant un piment. Tu sais.
Là, moi, mon premier piment que j'ai mangé, ça a été un Carolina Reaper, le piment le plus fort au monde. Ça a été mon premier piment. Puis je l'ai tout mangé, tu sais. Puis oui, c'était vraiment hot, là, tu sais. C'est comme, aïe, ouais, c'est fort de même, tu sais. Mais j'ai été capable de tout le manger en 2 parties. Puis après ça, là, j'ai commencé à faire des vidéos aussi, puis à poster des vidéos. Puis après ça, je me suis rapproché du Shack à sauce. Puis là, j'ai commencé à faire des challenges. Puis il y a Ray qui m'avait invité à faire mon premier challenge à manger une barre de chocolat. Et il m'a dit, Chris, tu devrais t'inscrire à League of Fire. Puis ça, c'est une ligue que tu cumules les points pour être le meilleur. Puis monter des points pour faire plus de challenges. Puis ça a été comme ça. Puis là, j'ai eu une facilité avec la tolérance au piment. On peut-tu gagner notre vie en mangeant des piments? C'est pas en mangeant des piments, c'est plus avec aujourd'hui avec Facebook, puis tu sais, tu peux être payé, mettons, si tu fais des vidéos de tant de minutes, de tant de views, si tu mets des publicités dans tes vidéos, tu sais, ça touche à beaucoup de choses, puis justement à cause de ça, il y a quelqu'un qui m'a approché. Puis là, aujourd'hui, j'ai ma sauce. Je fais ma sauce, tu sais, il y a quelqu'un qui fait la sauce pour moi, puis je vends de la sauce. OK, on mettra ton lien. Mais il y a quelqu'un qui dit qu'il a mangé une peanut puis qu'il n'en pouvait plus. Toi, j'ai vu tantôt, je regardais tes stats, tu as mangé 5 tubes. Ouais, je suis jamais capable de me rendre à 6. T'sais, à 6, on dirait, je vomis à 5, 3 quarts. Puis, tu sais, j'ai essayé, puis là, j'ai encore 8 tubes chez nous que je vais essayer de battre mon score. Puis, tu sais, ben, c'est ça. C'est la quantité à un moment donné qui t'arrête. Mais c'est quoi qu'est-ce que ça prend pour manger des piments? C'est-tu comme au début, tu t'es habitué puis tu as monté ou tu es juste ta tête est conditionnée, tu es capable de souffrir puis ça va aller? Hein? Ça, il faut que tu montes ta tolérance, tu sais, parce que au début, c'était vraiment fort, là, le Carolina Reaper. Puis aujourd'hui, j'en prends un, c'est sûr que c'est fort encore. Mais je me contrôle, puis ma tolérance a beaucoup monté, tu sais. Est-ce que la douleur, est-ce que la douleur descend? Tu sais, mettons, là, la bouche, ça va mieux, mais là, tu sais que ça va te faire mal dans les entrailles plus tard ou y a-tu des douleurs comme dans les reins puis dans le foie? Genre, comment ça fonctionne? Quand je fais des challenges, si je fais seulement un challenge, puis ça dépend lequel, parce qu'il n'y a pas un challenge qui a la même brûlure. Tu sais, mettons, tu manges des chocolats, tu manges des peanuts, tu bois des chugs, de la sauce, ils ont toutes une brûlure différente. Puis les chugs, la sauce, tu vois, ça descend vite dans le ventre, puis tu sens vraiment, là, tu sais, il faut vraiment t'aies bien mangé avant de quoi de gras, comme de la pizza, moi j'aime bien ça. Puis là, tu peux boire des chugs en masse. Mais sinon, là, c'est le mal de ventre qui va t'arrêter et non la brûlure dans la bouche. OK, tu te prépares avec de la pizza pour descendre les piments. Là, la question que tout le monde se pose à la maison, puis là, il se demande est-ce que je vais la poser quand tu vas aux toilettes le lendemain, est-ce que ça brûle? Est-ce que tu as déjà vu, mais j'ai du sang dans mes selles? Qu'est-ce qui se passe? On pose les Non, c'est sûr, ça brûle aussi. Tu sais, mais moi, quand je fais des challenges de quantité de même, mettons, quand je me mange, on va dire 3 Nemesis, là, que 32 Carolina Reaper par mort, ben, c'est sûr, après, moi, je garde pas ça. Tu sais, c'est 1 livre et demi de chocolat. Tu sais, juste, si c'est pas du piment, ben, c'est pas bon quand même. On va manger 1 livre et demi de chocolat, là, pour le sucre. Puis, moi, je me fais tout le temps vomir quand je fais des challenges, quand je fais beaucoup de challenges un à la suite de l'autre, là. OK. Ah ouais, tu t'en vas régler ça à la chambre de bain, puis après ouais, ça... comme à ma dernière compétition de piment que j'ai faite, j'étais arrivé 2e dans le fond dans l'Amérique du Nord. J'ai été battu par Mike Jack. Puis ça, j'avais trop mangé parce que je pensais qu'il allait avoir des chugs, là. Puis là, j'ai dit, je vais me mettre un bon fond, au moins, ça me fera pas mal dans le ventre, parce que sinon, c'est ça qui m'aurait arrêté. Tu sais, avant de la brûlure dans la bouche, ça aurait été le mal de ventre. Fait que là, j'ai bien mangé avant. Mais là, il n'y avait pas de chug en fin de compte. Fait que j'ai comme trop mangé pour la compétition. Fait que à un moment donné, j'ai vomi. Puis lui, il a vomi pas longtemps après moi, mais il m'a battu quand même de 50 grammes. Là, puis là j'ai été me faire vomir dans les toilettes pour évacuer le reste. Puis après ça, tout était correct. Qu'est-ce qui fait plus mal, le coup au foie, un encarte au foie ou la douleur de manger les piments? Je pense que c'est le coup au foie, je pense. Il y a aussi, je veux savoir, là, les tatous d'en face, ça, c'était quoi? C'est quelque chose que tu as toujours voulu faire. Tu sais, c'est quand même une assez bonne décision à prendre. Ouais, mais pour vrai, c'était pas vraiment pour les tatous d'en face avant, tu sais.
Puis là, tu vois qu'est-ce qui s'est passé, là? Ouais, Non, mais... vous êtes les jumeaux les plus faciles à différencier. Ouais, c'est ça. J'étais supposé au début me faire tatouer juste en dessous ici, tu sais. Puis là, il manquait de place. Le tatoueur, il dit, tu sais, on va pas bien voir les lettres. Puis ça te dérangerait-tu si ça monte à mon mâchoire un peu? Puis là, il dit, là, après ça, c'était, regarde, si là, on voit une partie des lettres, là, on verra pas l'autre partie en bas. Tu sais, là, ma blonde était avec moi, tu sais. Là, j'ai demandé l'autorisation, voir si ça lui dérangeait, elle, parce que, tu sais, c'est plus elle que si quoi ça dérangerait. Tu sais, moi, ça me dérangeait pas. Puis là, en fin de compte, là, il me l'a tout dessiné à main sur ma face. Puis là, j'ai eu l'approbation de ma femme. Fait que... Non, mais moi, je sais que Kenny Lamoureux, là, il est gentil, mais est-ce que tu as vu maintenant du monde, des femmes, mettons, des grands-mères changer de trottoir ou, tu sais, les gens ont des préjugés? Non, justement, quand je vais dans des épiceries ou des dépanneurs, ça arrive souvent que des personnes âgées qui me croisent puis qui me disent « Ah, ils sont vraiment beaux tes tatous. » Tu sais, puis là, ils complimentent mes tatous, tu sais, parce que j'ai Jésus, j'ai Marie. Tu sais, c'est quand même, tu sais, là, c'est sûr, il y a une tête de mort ici, mais sinon, c'est un ange que j'ai là. Tu sais, c'est pas rien de trop agressif ou trop, tu sais, comme si ça serait un diable ici, tu sais. Là, c'est une démone que j'ai là. Fait que, tu sais, c'est comme plus, ça passe mieux. Ouais, je pense que la culture des tatous est mieux acceptée aujourd'hui. Puis c'est où que ça fait mal sur le crâne? Ça fait-tu mal ses joues? Y a-t-il quelque chose comme c'était plus dur à endurer, là? Ça fait mal, m'a dit, partout après là, un 5 heures de tatou, là, quand tu tombes dans 6 heures, 7 heures, 8 heures, là, c'est pénible une place ou une autre, mais c'est sûr que la tête, c'est quelque chose, là, tu sais. OK. Kenny, en conclusion, comment on fait pour te suivre si on veut voir tes challenges ou acheter ta sauce? Puis, si jamais tu remontes sur un ring, je vais faire l'annonce, il n'y a pas de problème. Ça, c'est mon métier. Mais pour si on veut suivre les challenges que tu fais ou si on veut commander ta sauce, qu'est-ce qu'on fait avec ta sauce? Moi, on met ça dans notre spaghetti puis on vire à l'envers ou on dose? Non, j'ai 3 catégories de sauce. Une pas forte, une médium, puis une extrêmement forte. Une super hot, tu sais. Puis ça, le monde, là, ils en mettent partout. Ils en mettent dans leurs fruits de mer, même dans les fruits de mer, des œufs le matin, tu sais, juste pour dire que ça touche à tout, tu sais, avec sur le jambon, sur le steak, sur la viande, n'importe quoi, le poulet, c'est super bon. Ton site un site internet ou? Ouais, mais moi, j'ai pas un site internet, j'ai une page Facebook. C'est Kenny Never Die Lamoureux, comme mon nom que j'ai marqué en ce moment. OK, donc les gens qui veulent de la sauce, écrivez à Kenny. J'imagine que sur ton site, il y a une chaîne YouTube, on peut voir les challenges que tu as fait. Ouais, mais sur ma page, moi, il y a tous mes challenges que je fais. J'ai une page YouTube, Kenny Never Die Lamoureux. Puis parce que c'est les vidéos que la Ligue apprend, c'est de YouTube. Fait que, mais toutes les vidéos sont sur ma page Facebook aussi. Mettons, je te paye un panier là, de 9 à 1 à Cajot Sport, ça t'énerve pas pantoute. Non, pas tout. J'ai essayé puis sérieux, ça me faisait rien, là, tu sais. Pour vrai, j'écris, voyons donc, c'est pas piquant, ça, là, tu sais. Y a-t-il un danger de plus jamais rien goûter? Hein? Non, pour le goût, non. Y a pas de danger, là. Écoute, merci d'avoir été là. Puis, écoute, moi, j'ai tellement entendu parler de toi en bien d'un ring de boxe. Je serais bien heureux là, que tu me surprennes à quelque part en 22 avec un début professionnel. On va suivre ça. C'est pas impossible. Puis merci beaucoup de l'invitation. Ouais, salut. Merci. Merci. Bye-bye.